Il existe des maisons qui parlent sans un mot, des pièces qui murmurent quand personne ne parle, et des odeurs étranges, familières parfois, mais lourdes d'un autre monde, comme si quelque chose ou quelqu'un hantait les lieux. Vous êtes déjà entré dans une maison qui ne sentait ni le feu de bois, ni le café, ni même l'humain, mais quelque chose de plus ancien, de plus sombre. Ce n'est pas un hasard, car les forces invisibles laissent leurs traces. Et l'odorat spirituel, bien que souvent endormi, reconnaît le soufre des sortilèges. Bienvenue dans ce voyage au cœur des ténèbres domestiques. Voici 6 odeurs qui crient silencieusement. Une sorcière vit ici, inspirée de l'univers de C.S. Lewis et du grand combat entre lumière et ténèbres. Section 1. L'odeur du musc noir, le parfum du contrôle invisible. Il y a des parfums qui ne s'oublient jamais. Un soir, dans une vieille maison d'une ruelle oubliée, j'ai senti cette fragrance. Ce n'était pas une odeur, c'était une présence. Pas florale, ni boisée, c'était une autorité invisible, sucrée et implacable. Un souffle chaud s'infiltrant dans mes narines, forçant mes pensées à ralentir, mes jugements à s'effacer. Le musc noir. Dans la pièce, un miroir tourné vers le mur. Des rideaux fermés malgré la lumière du jour. Une femme assise, droite comme une statue d'obsidienne, fixant le vide avec un sourire trop calme. Et tout autour d'elle, cette odeur épaisse, souveraine. « On ne commande pas à ce qui est déjà couronné », murmura-t-elle, sans même bouger les lèvres. Parabole à la manière de Screwtape, le trône invisible. Dans une lettre adressée à son neveu Wormwood, Screwtape aurait écrit « Tu veux tenir un cœur humain? Offre-lui non pas des chaînes, mais un parfum. Il doit croire qu'il est libre. Il doit croire que l'odeur du pouvoir vient de lui. Car le musc noir est un parfum de séduction spirituelle, pas de séduction charnelle. Il flatte l'ego. Il caresse la volonté. Il dit à l'âme « Tu contrôles ». Mais dans l'invisible, ce n'est pas elle qui commande, c'est elle qu'on tient. Dans les salons parfumés des fausses prophétesses, dans les chambres tapissées de prières inversées, on ne voit pas les chaînes. Elles sont dans l'air. Une femme allume sa bougie. Elle se dit « Je purifie l'espace ». Mais c'est elle qui est purifiée, de sa liberté. Le musc devient l'alliance. Invisible, mais pesant comme une bague autour de l'âme. Le musc noir est un voile, un vêtement de domination tissé d'arrogance spirituelle. Il ne dit pas « adore-moi », il dit « aime ton pouvoir ». Et l'âme, flattée, se perd. Dieu, dans Ézéchiel 13-18, dévoile cette mascarade. Vous attrapez les âmes comme on attrape des oiseaux. Mais aujourd'hui, les filets sont invisibles. Ce sont des parfums, des ambiances, des atmosphères. Un coussin imprégné de musc noir peut devenir une prison. Une femme qui s'endort chaque soir dans cette senteur s'endort dans une alliance dont elle ne connaît ni les termes ni l'auteur. Le musc noir n'est pas seulement un parfum, c'est un trône sans roi visible. Un trône où l'orgueil spirituel s'assoit avec délectation. Et dans cette maison, celle qu'on croit maîtresse des lieux n'est que l'intendante d'un royaume occulte. Elle ne le sait peut-être pas. Mais l'odeur témoigne pour elle. Car l'ennemi n'entre jamais par la porte principale. Il entre par l'air, par la tentation du pouvoir, par l'odeur d'un règne silencieux. Et quand cette odeur devient naturelle à tes narines, alors l'invisible a déjà gagné du terrain, que celui qui a du discernement sente et qu'il se réveille. Car la maison où règne l'odeur du contrôle est déjà un autel, l'encens permanent, l'autel secret aux esprits. Il y a des maisons où l'air semble avoir une mémoire, des murs qui respirent,
des rideaux qui conservent une haleine ancienne. Même en l'absence de toute flamme, l'encens continue de brûler, comme s'il était devenu la respiration même du lieu. Ce n'est pas une fragrance anodine. Ce n'est pas l'encens du sanctuaire. Ce n'est pas celui qu'on monte en offrande au très haut. C'est un autre feu. Un feu qui consume sans purifier. Un feu sans autel visible, mais qui appelle, qui attire, qui invoque. Là, dans le silence du salon, dans un coin discret, un brûleur continue de diffuser sa prière, une prière renversée, un chant sans Dieu, une louange sans lumière. Histoire vraie, mais invisible. Un homme, autrefois croyant, était tombé dans le désespoir. Il ne priait plus, ne lisait plus, ne pleurait plus. Mais il se sentait toujours vide. Alors on lui parla des encens sacrés, des herbes purifiantes. Il commença par brûler un peu de sauge, puis du benjoin, puis du storax noir. On lui disait « ce sont des odeurs qui protègent ». Mais étrangement, ses cauchemars augmentèrent. Sa maison se fit lourde, tendue. Sa femme sentit des ombres passer la nuit. Et son fils de 4 ans commença à parler à quelqu'un qu'on ne voyait pas. Il ne savait pas que ce qu'il offrait n'était pas neutre. L'univers spirituel ne connaît pas de gestes innocents. Mon très cher Wormwood, rien n'est plus délicieux qu'un autel sans nom. L'humain croit qu'il honore son bien-être, son équilibre, son énergie, mais en réalité, il dresse un trône. Et tu sais comme nous adorons les trônes. L'encens est notre arme subtile, car il ressemble à la foi sans emporter la flamme. Il apaise, mais endort. Il parfume, mais enchaîne. Donne-leur l'illusion d'une purification, mais qu'ils n'invoquent surtout pas celui qui purifie réellement. Ah, si seulement ils savaient que chaque parfum brûlé sans le nom de l'agneau attire les autres, les silencieux, les patients, ceux qui se nourrissent de l'air. Encourage-les à nettoyer leur aura plutôt qu'à laver leur âme. Et surtout, laisse brûler, doucement, toujours doucement, jusqu'à ce que la fumée voile toute lumière. Tu vois, frère ou sœur de l'invisible, Dieu n'a jamais demandé qu'on le serve par des odeurs sans vérité. Dans l'Écriture, chaque encens était prescrit, sacré, précis. Et chaque offrande devait être dirigée vers lui. Mais aujourd'hui, des millions de foyers fument sans savoir à qui monte leur offrande. Le feu est allumé, mais l'autel est païen. Et Lévitique 19:31 nous avertit avec force. Ne vous tournez point vers les esprits, ni vers les devins. Et pourtant, c'est ce que font ces fumigations. Elles glorifient des esprits qui ne réclament pas de prière, mais simplement qu'on leur donne une atmosphère. Ils ne t'agressent pas, non, mais ils t'entourent, ils s'installent, et tu ressens cette chose étrange, comme une présence dans l'absence. Ce n'est pas une coïncidence. L'odeur attire, et l'invisible répond. Le monde spirituel est régi par les lois de l'offrande. Tout ce que tu sacrifies attire un trône, et tout autel sans Dieu appelle autre chose. Mais voici la vérité que les ténèbres détestent. Le feu qui purifie vraiment, c'est celui de la parole. L'encens véritable, c'est la prière du juste. Et l'odeur qui fait fuir les esprits impurs, ce n'est pas le bois sacré venu d'Inde, c'est le nom de Jésus-Christ invoqué dans la vérité. Tu veux purifier ta maison? Éteins ce feu. Détruis cet autel silencieux et remplace-le par un autel vivant. Non pas un encens, mais un cœur brisé et contrit. Car que le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Psaume 51, 17. Et je te le dis, les esprits ne dorment pas, et les parfums les réveillent. Ne sois pas celui ou celle qui, croyant calmer l'atmosphère, ouvre un temple aux puissances qu'il ne comprend pas.
brûle la vérité, pas l'illusion, et qu'au lieu du nuage gris du mensonge, ta maison soit remplie du feu pur et vivant de la présence. 3. La lavande artificielle, le déguisement de la peur. A. La lavande, symbole universel de la détente. Recommandée par les magazines de développement personnel, infusée dans les coussins parfumés, diffusée dans les couloirs des spas. On en fait des huiles, des sprays, des savons et des masques. Car ici, ce n'est pas la vraie lavande des champs provençaux que tu respires. Non, c'est un simulacre. Une lavande synthétique, chimique, fabriquée pour produire l'effet du calme sans emporter l'essence. Tu entres dans cette maison et tu respires ce parfum doux, presque maternel. Mais quelque chose sonne faux, comme une berceuse chantée par une marionnette, une chaleur qui glace. Tu la reconnais, cette odeur? Celle qu'on vaporise frénétiquement dans l'entrée, avant que les invités arrivent. Celle qui remplace l'odeur de la peur. Pas la peur des monstres ou des orages, mais celle du vide, de la nuit intérieure. Ce n'est pas un parfum qu'on aime, c'est un parfum qu'on utilise, comme un mur peint pour cacher la moisissure, comme un sourire trop blanc figé sur un visage épuisé. Mon cher Wormwood, tu as réussi une manœuvre délicieuse dans cette âme. Elle ne prie plus, mais elle respire profondément. Elle n'adore plus, mais elle pratique la pleine conscience. Elle croit avoir vaincu la peur, alors qu'elle l'a seulement enveloppée dans un linge parfumé. Continue. Donne-lui ce qu'elle cherche. Pas la paix, mais l'absence de conflit visible. Pas la vérité, mais un silence chimique. Laisse-la allumer des bougies. Laisse-la prononcer des mantras. Laisse-la se convaincre qu'elle est protégée par la fréquence vibratoire de l'amour. Mais surtout, que jamais elle ne nomme le nom. Que jamais elle ne crie à celui qui délivre. Car si elle ose faire cela, notre brume s'évapore. Cette lavande-là, mes frères et sœurs, ce n'est pas une senteur de guérison. C'est un camouflage spirituel, une infirmière démoniaque vêtue de douceur, qui injecte le poison lentement. Elle dit « Repose-toi, tout va bien. Rien n'est grave. Grave. » Mais pendant ce temps, la tempête enfle dans les souterrains de l'âme. Tu sens la paix, mais ton cœur est endormi. Tu crois être guéri, mais tu n'as jamais confronté ce qui te hante. Et Jésus, lui, ne s'est jamais contenté de calmer les apparences. Il entrait dans les temples et renversait les tables. Il posait des questions qui faisaient saigner l'âme. Il disait à ceux qui se croyaient purs, « Vous ressemblez à des tombeaux blanchis, beaux au dehors, mais pleins d'ossements et d'impuretés au dedans. » Matthieu 23, 27. C'est cette maison parfumée à la lavande artificielle, belle au dehors, mais à l'intérieur, peur, solitude, rejet, abandon, on a tout lavé, sauf l'intérieur. Tu as rangé chaque chose à sa place. Le canapé est propre, le sol est clair, les enfants sont sages, la playlist est douce, mais ton âme pleure encore. Tu respires cette lavande, mais tu sais au fond qu'elle ne calme pas ta nuit. Les démons modernes ne frappent pas avec fracas. Ils chuchotent, ils suggèrent, ils endorment. Et leur arme préférée, le faux calme. Car tant que tu es endormi dans une illusion de sérénité, tu ne cries pas vers Dieu. Tu ne te bats pas. Tu ne cherches pas. Et moi, je te le dis, la paix véritable n'est pas parfumée. Elle n'est pas dans l'air, mais dans la croix. Elle ne vient pas d'une plante, mais d'un sang versé. Tu peux respirer tous les arômes du monde tant que tu n'as pas laissé Dieu entrer dans tes cicatrices. Ta maison sentira toujours la peur maquillée. 4. L'humidité stagnante. Les eaux mortes de l'âme. Tu franchis le seuil. Et tout de suite,
Un souffle tiède t'accueille, chargé d'un parfum humide, épais comme une brume intérieure. Il n'y a pas de fuite d'eau, pas de canalisation brisée, mais la maison sent le renfermer, comme une tombe jamais ouverte. C'est un silence qui a une odeur, celui de l'abandon, celui du temps arrêté. Ce n'est pas la maison qui est vieille, c'est l'âme qui y habite. Une âme qui ne parle plus à Dieu, ni à elle-même. Les murs sont tapissés de souvenirs, des cadres poussiéreux, des poupées aux yeux ternes qui semblent te suivre du regard. Des livres, pas des évangiles, des grimoires, des carnets d'astrologie, des recueils d'anciens rêves devenus poussière. Tout y est, sauf le souffle. Ici, l'esprit ne circule plus. Les fenêtres ne s'ouvrent jamais, on vit dans l'ombre, avec les ombres. Il y a dans cette maison une présence qui ne parle pas, elle ne crie pas, elle ne casse rien. Elle pèse. Un peu comme ce vieux chat que tu ne vois jamais bouger, mais que tu retrouves toujours au même endroit. Les ténèbres, elles aussi, s'installent comme ça. Elles ne font pas de bruit. Elles demeurent. Et l'humidité, c'est leur respiration. Ma tâche préférée, c'est la stagnation. Pas besoin de tentations bruyantes, pas besoin de grands péchés. Il suffit d'empêcher le vent de souffler. Il suffit d'éteindre la lampe. Une âme qui ne bouge plus, une âme qui ressasse le passé, une âme qui empile des objets au lieu de confesser ses blessures, devient naturellement notre demeure. Et l'humidité, ce n'est que la condensation des larmes non versées. Nous n'avons plus qu'à y habiter. Oui, cette maison sent les eaux mortes, pas les grandes vagues du combat, ni les pluies purificatrices du pardon, mais le marécage, le marais de l'âme qui n'espère plus. Tu ressens cette odeur dans les couloirs, comme si le passé n'était jamais vraiment parti, comme si les regrets vivaient encore ici, comme si les prières interrompues flottaient entre les murs, sans jamais trouver d'écho. Et l'écriture murmure, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Proverbe 29, 18. Un peuple sans vision. C'est un peuple qui sédimente, un peuple qui ne voit plus le ciel, un peuple qui construit des sanctuaires, à sa propre décomposition. Tu veux savoir à quoi ressemble une âme sans vision? Entre dans cette pièce. Observe les objets, rien ne bouge, rien ne brûle, même les bougies sont éteintes. Mais tu sens ce goût dans l'air, celui du deuil jamais assumé, de la foi morte empaillée, du zèle fossilisé. Un jour, cette maison priait, elle chantait, elle tremblait de crainte sainte, mais maintenant, elle dort. Et ses rêves, ce sont les livres posés au sol. Ses souvenirs, ce sont les poupées au regard vide. Ses hymnes, ce sont les craquements du parquet la nuit. Ce que Dieu désire, ce n'est pas une demeure bien décorée, mais une maison soufflée par l'esprit. Il veut entrer, ouvrir les fenêtres de ta mémoire, briser les plafonds du non-dit, faire pleuvoir des larmes qui lavent au lieu de moisir. Mais tu dois oser aérer, car les ténèbres s'installent là où rien ne bouge. Et si tu n'invites pas la lumière à entrer, l'humidité finira par tout ronger, jusqu'à ce qu'il ne reste de toi qu'un fantôme parfumé au renfermé. 5. Le sucre brûlé, l'illusion sucrée du péché. Imagine une maison aux rideaux rouges, à la lumière tamisée, où flotte dans l'air une odeur sucrée, mais pas celle d'un gâteau tout juste sorti du four. Non, c'est une autre sorte de sucre. Un sucre qui colle à la gorge, qui monte à la tête et qui tourne lentement au noir. Le sucre brûlé. Tu y entres en pensant trouver la chaleur. Mais tu ne trouves qu'un piège. Tout y est douceur et flatterie. On y parle d'acceptation, de liberté, de plaisir. Fais ce que tu veux, tu mérites d'être heureux.
Il n'y a pas de bien ou de mal, seulement des expériences. Tu entends ces phrases-là. Elles sont comme des bonbons emballés dans du velours. Mais ce n'est pas une cuisine. C'est une ruche inversée. Une ruche sans abeilles, où le miel est fait d'illusions, et la reine n'est pas ce qu'elle semble. Tu veux goûter? La porte est toujours ouverte. On ne t'impose rien. Mais chaque bouchée t'endort un peu plus. Tu ne sens pas tout de suite que le sucre est en train de se carboniser en toi. Au début, c'est juste délicieux, réconfortant, libérateur. Puis, progressivement, tu oublies ce que tu étais venu chercher. Tu ne pries plus, tu ne veilles plus, tu ne distingues plus la lumière du feu. Tu confonds le confort avec la paix. C'est exactement ce que disait Ésaïe. Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur, et la douceur en amertume. Ésaïe 5, 20. Mais ici, ce n'est pas l'amertume qui t'agresse, c'est la douceur factice qui te détruit. Cher Glissantang, rappelle-toi toujours que les âmes ne tombent pas dans le feu, elles glissent dans le miel. Ne leur parle pas de péché, parle-leur d'amour, mais sans croix. Dis-leur que Dieu veut leur bonheur, mais jamais leur repentance. Si tu réussis à faire croire qu'aucune ligne n'existe, ils traverseront toutes les limites en riant. Notre arme préférée n'est pas la peur, c'est le dessert. Oui, cette odeur, elle revient dans les lieux où l'on joue avec la morale, où l'on prend les commandements de Dieu comme un buffet à volonté. On prend ce qui plaît, on ignore ce qui dérange. Dans ces lieux, l'on chante parfois, on médite, on parle d'énergie, de bienveillance, de positivité. Mais le nom de Jésus, véritable, tranchant, y est remplacé par des mots neutres, sucrés, inoffensifs. Le sucre brûlé, c'est ça. C'est le mensonge doux que l'on choisit, parce qu'il fait mieux dormir que la vérité nue. Mais attention, ce sommeil n'est pas un repos. C'est une torpeur spirituelle. Et pendant que tu dors, des chaînes invisibles se tissent. Elles ne font pas de bruit, elles sentent bon. Elles te caressent comme une berceuse. Jusqu'au jour où tu te réveilles, trop tard, et que tu découvres que ce caramel était un appât enflammé. Car une sorcière ne vient jamais avec un couteau, elle vient avec une tarte. Elle ne te pousse pas dans le feu, elle te cuisine lentement. Dans le sucre, 6. L'odeur du rien. Le vide spirituel total. Il y a des maisons où l'air est si neutre qu'on sent immédiatement que quelque chose ne va pas. Pas d'encens, pas d'humidité, pas de sucré, pas même une trace de poussière. Seulement, rien. Un vide si parfait qu'il devient présence. Un silence si total qu'il fait du bruit. On dit souvent, mieux vaut un peu de chaos qu'un désert. Mais ici, c'est le désert. Pas celui des prophètes. Pas celui où l'on rencontre Dieu. Non, celui où Dieu a été refusé. Tu pousses la porte. Et tout semble normal, propre, ordonné, mais tu ressens un froid, sans raison. Un gouffre, sans fond, comme si les murs ne disaient rien. Parce qu'ils ne savaient plus comment parler. Même les démons, parfois, laissent des traces. Une odeur, une tension, mais ici, il n'y a rien à sentir. Et c'est là le piège. Dans une lettre que Screwtape n'a jamais écrite, on pourrait lire ceci: ne t'embarrasse pas toujours de sortilèges, ni d'aromates puissants ou de rituels ésotériques. Il suffit parfois d'enseigner à l'homme qu'il n'a pas besoin de Dieu, qu'il peut s'autosuffire, qu'il n'y a rien au-delà, que le vide est normal, et quand il cessera même de se poser la question, alors nous aurons gagné. La meilleure des prisons est celle dont les barreaux sont invisibles. Ce genre de maison existe.
On n'y parle jamais de prière, ni de mystère, ni même de mal, car ici, le mal n'est pas glorifié. Il est ignoré, et l'ennemi n'a pas besoin de convaincre, il suffit que personne ne cherche. Car le cœur de l'homme est un temple. S'il n'est pas habité par Dieu, il n'est pas neutre. Il devient un abîme. Jésus a dit, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Mais il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors il s'en va, et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Matthieu 12, 43, 45. Le vide n'est pas une absence anodine, c'est une invitation, un appel à l'occupation. Et dans ces maisons silencieuses, ce sont souvent les esprits les plus discrets qui s'installent, ceux qui ne frappent pas, ceux qui ne sifflent pas. Il n'y a pas d'odeur, mais il y a une oppression, pas visible, pas dramatique, mais froide, constante, comme un poids sur les épaules. Et parfois, le plus grand danger n'est pas ce que l'on sent, mais ce que l'on ne sent plus. Quand ton âme ne réagit plus à rien, quand la parole ne te traverse plus, quand tu entends les vérités de Dieu comme des bruits de fond, quand tu pries peut-être par habitude, sans feu, sans fin. C'est là que tu deviens un terrain neutre. Et dans cette neutralité spirituelle, le ciel ne parle plus, et l'enfer n'a même plus besoin de murmurer. C.S. Lewis l'avait bien vu. Les portes de l'enfer sont verrouillées de l'intérieur. Ce n'est pas Dieu qui t'a enfermé dans ce vide. C'est toi, à force de refermer ton cœur aux appels du ciel. Et alors, même l'air devient muet, même l'odeur devient absente, et l'âme s'endort, sans rêve, sans peur, sans Dieu. Frères et sœurs, toute maison a une atmosphère, et cette atmosphère parle même quand personne ne dit un mot. Les odeurs ne sont pas de simples parfums, elles sont les empreintes invisibles des présences que nous hébergeons ou que nous tolérons. Certaines exhalent la vie, d'autres la captivité. Et parfois, le plus grand danger, c'est de ne plus rien sentir du tout. Examine ta maison, mais surtout, examine ton âme, car le combat est réel, mais la victoire est possible. Nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. 5 Corinthiens 2, 2-15. Alors que ton temple intérieur cesse d'embaumer les mensonges du monde et commence à diffuser la lumière du ciel. Respire, prie, brûle tout ce qui n'a pas sa place et ouvre les fenêtres de ton âme à la lumière, car une seule étincelle peut faire fuir toutes les ténèbres. Abonne-toi, partage ce message et surtout, veille sur ton atmosphère.